j'espère que vous êtes toutes très bien aujourd'hui. Je vous retrouve. J'étais en train de commencer à me préparer. Oui, on voit d'ailleurs la démarcation parce que je vais vous parler de mon projet Tenpan. Voilà, j'ai décidé de faire un projet Tenpan en cette fin d'année pour réussir à voilà, écumer tout ce qui me reste en cours. Alors là, j'ai fait le teint, les mascaras et c'est tout en fait. Tout ce qui est fond de teint, poudre et mascara. Il y en a quand même... T'as tout qui tombe en même temps, c'est gratuit. Non, mais voilà, il y en a quand même une paire. Et j'ai dit que du coup, je n'achèterai rien avant d'avoir terminé tout ça. Voilà, vu que j'ai déjà pas mal acheté récemment, hein, n'est-ce pas? Donc on va commencer. Et puis, je vais me préparer en même temps que je vous présente les produits. Donc la première chose, enfin, je me suis préparée avec certains des produits du Tenpan, mais j'en ai d'autres. Hein, que je vais pas utiliser forcément qui sont du Tenpan. Genre un mascara, j'ai un mascara à vous montrer qui n'est pas du Tenpan. Bon, j'espère qu'avec tout ça, toute cette bouillie, vous aurez compris ce que je vais dire. J'ai commencé avec un anti-cerne. Alors je ne sais pas où je viens de le mettre. Je comprends pas. Finalement, je l'ai retrouvé et c'est le roll-on de chez Garnier qui, ma foi, est très bien. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pu retester. Et je trouve pas que ce soit très efficace pour les grosses cernes. Cependant, je trouve efficace pour des cernes, mais oui, bien sûr, des cernes modérées, qui n'ont pas besoin de très haute couvrance. Ça unifie juste le dessous de l'œil. Je trouve que c'est plutôt pas mal, la texture est fluide. On sent un petit peu l'alcool, hein, donc je me rappelle que quand il avait été très frais, très nouveau en fait, et ben ça peut piquer un petit peu les yeux. C'est un peu ce que je lui reproche par rapport à son frère qui est anti-imperfection. Voilà, j'ai pas compris le truc parce qu'anti-imperfection normalement c'est pour désinfecter, assécher les boutons, tout ça, et j'ai trouvé qu'il y avait plus d'alcool dans celui-là que dans l'autre. Mais néanmoins, je l'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi je l'ai pas terminé avant, mais en tout cas, il est sur le point de l'être. Ensuite, j'étais en train d'appliquer la crème de teint, le fluide Bonne Mine Push-Up de teint de chez Etam. Alors lui aussi est bientôt terminé. Ce fut la panacée pour le terminer, je vous l'avoue, parce que je l'aime pas. J'ai trouvé qu'il me faisait le teint très rose, pas Bonne Mine du tout. Pour un fluide Bonne Mine, je trouve que quand même c'est assez spécial. Il est très glowy, regardez, et il s'applique pas de manière très homogène. Bref, c'était pas du tout mon favori celui-ci. Je vais vous parler d'une autre base, c'est celle de chez Kiko. Je sais pas combien il en reste dedans, c'est le primer vert. Je sais pas si on peut voir. En tout cas, il avait pour but à la base de corriger les rougeurs. Et je vous avoue que je l'ai déserté. Pourtant, je l'avais bien aimé. Je trouvais qu'il faisait quand même plutôt bien le job. Je sais pas pourquoi j'ai pas fini ce primer. Peut-être parce que effectivement j'en ai eu d'autres entre temps. En tout cas, je pense pas qu'il en reste énormément dedans. Donc on va s'atteler à ça. Et j'ai pas d'autres bases à finir. On va s'attaquer au fond de teint. Et là, c'est complètement différent parce que j'en ai pas mal qui sont en cours, que j'ai jamais terminé. Alors, il y en a un, c'est le Fit Me. Lui, il est bientôt dead. Donc, il y en a qui l'auraient déjà acheté, sauf qu'il y en a encore plein dans le tube. Donc, voilà, je vais terminer celui-ci. Je l'aime beaucoup. Ils disent anti-shine, je trouve pas, parce qu'à la fin de la journée, enfin vous savez que moi j'ai des journées à rallonge, donc je brille un peu, donc il faut repoudrer. Mais quand vous avez quelque chose dans le sac pour repoudrer dans la journée, franchement ça pose aucun problème. La peau elle est vraiment jolie avec, je l'ai racheté, je l'ai en backup. C'est un truc que j'utilise tout le temps. Franchement, j'ai rien à dire de mal sur ce produit. Donc c'est en 120 la teinte vanille. Je passe au Dream Matte Mousse, Dream Nude Mousse pardon, en teinte 21, le nude. Il faut que je termine. J'en avais acheté plein en backup et quand je me suis rendu compte que quand tu as de l'eau sur le visage, genre quand tu pleures, ça te laisse la trace de la goutte de larme qui est tombée et que ça te retire tout le make-up, j'ai dit celui-ci, non. Donc ça m'aide à fluidifier certains fonds de teint quand ils sont vraiment trop secs, quand ils sont vraiment trop épais et que ils deviennent patchy, ils deviennent un peu... voilà, un peu comme de la glaise et que je dois les mélanger pour le fluidifier, pour que ça se fonde beaucoup plus facilement à la peau. Donc je l'ai, mais c'est vraiment en complément d'autre chose. C'est jamais ou quasi jamais tout seul. C'est dommage parce que l'effet sur la peau, il est naturel, il est joli. Ça fait pas effet plâtre, ça se fond particulièrement bien à la peau. Et je suis un petit peu déçue que justement, ça laisse des traces quand, voilà, quand tu te fais asperger le visage.
le maquillage s'en va, donc non. Ensuite, je passe au Fit Me, le 115 en matte poreless. Celui-ci, c'est le deuxième que j'ai acheté. Voilà, je l'adore. Il est presque fini, mais il faut que je le termine. Comme ça, j'ai dit, je n'achète plus avant d'avoir fini mes fonds de teint. Parce qu'il y en a. Et en plus, je vais en recevoir de partenaires. Donc, il faut que je termine, quoi, à un moment donné. Je n'ai qu'une peau, mais... Ensuite, le Physician Formula, le Useful Wear, je l'aime beaucoup. Il a une teinte un petit peu foncée pour moi. Mais je l'aime beaucoup dans les périodes comme en ce moment où je sors un peu de bronzage et je suis pas encore à ma teinte d'hiver hyper froide, voilà, pas bronzée quoi, juste cadavérique. Et c'est la teinte light, voilà. Il se présente comme ceci, et pareil, hein, j'en ai plus encore beaucoup pour terminer le tube. Celui-là, je pense que je le couperai pour avoir la fin, tu vois, le truc. Ensuite, le Revlon Color Stay, Normal to Dry Skin. Celui-là, j'en ai fait la revue, je crois. Il me plaît pas trop. C'est peut-être parce que c'est pour les peaux normales à sèche, et moi, j'ai la peau mixte à grasse. Du coup, j'ai racheté la version mixte à grasse. Donc, il faut que je termine la version sèche à normal, voilà, avant parce que je l'ai entamé du coup la mixte à grasse pour voir la différence, et bon, je suis pas trop convaincue, mais bon, et c'est la teinte 220, la Natural Beige, voilà, donc ça, c'est aussi à terminer. Je passe au NYX Total Control Drops, donc celui-ci, je l'ai fait tomber. Oui, j'ai deux mains gauches, donc il me reste à l'intérieur à peu près ça. C'est un fond de teint que je n'aime pas. Je n'aime pas, voilà. J'aime pas le rendu, j'aime pas la texture. Je trouve qu'elle est trop huileuse, elle est trop liquide. Je n'aime pas ce fond de teint. Donc, je dois le terminer avant de m'exciter sur un autre fond de teint et de peut-être trouver mon Graal, puisque là, Wet n Wild a fini peut-être de me... Voilà, j'ai peut-être fini ma quête. Hein. Elles n'ont pas tort de dire que c'est un des meilleurs du marché à petit prix, parce que c'est le cas. Ensuite, Flormar, une grosse déception. C'est tout gélifié. Faut que je le termine, mais c'est... Regardez-moi la texture, c'est horrible. Je comprends pas. Je comprends pas. Quand tu essaies d'en prélever, c'est tout dur. C'est tout dur. Regarde. Donc non, je ne suis pas fan. L'effet peut-être, hein, l'effet peut-être. Mais en tout cas, la texture, ça donne vraiment pas envie. Sur la peau, ça colle. Enfin non, donc il faut que je le finisse. Parce que vous savez à quel point je déteste gâcher. Je suis pas la fille du genre à recevoir plein de produits par les marques et tout et à ne rien finir. Non, moi je termine tout. Je donne à personne, je termine tout. Parce que j'ai toujours l'espoir que même si j'aime pas un produit, à la fin du dernier moment, il y a encore l'espoir que ça fonctionne pour moi. Tu vois? Donc je vais le finir. Pareil, je vais le finir aussi. C'est le Etam. C'est le Reine du Bœuf, le baume correcteur clair incendiaire en teinte 01. Et c'est censé corriger. Ok, j'aime pas l'aspect. J'aime pas ça sécher, c'est crème, mais en même temps, voilà, ça se barre du... Ah, c'est... Oui, ok, c'est baume correcteur, mais... donc c'est hyper couvrant, par contre, là, ils ont pas loupé le truc. Tu peux pas le... Alors, c'est énorme, c'est très gros en tant que correcteur, donc tu te dis, tu vas le mettre en fond de teint, sauf qu'en fond de teint, ça donne pas un effet magnifique, hein, loin de là. Donc tu corriges, et tu corriges avec une très haute couvrance. J'aurais bien aimé qu'ils fassent la même version, que tu puisses utiliser en fond de teint, et que ça tienne toute la journée. Donc je vais quand même réutiliser en toute la tête, parce que vraiment il est très couvrant, et j'ai envie, la couleur est belle, voilà, pour m'en refaire une nouvelle idée, en complétude, enfin vraiment sur l'entièreté du visage. Mais il m'a pas convaincu la première fois, et du coup je l'ai laissé dans un tiroir et j'en ai plus parlé. Donc il faudrait que je m'attaque un petit peu à m'énerver dessus, tu vois. Et ensuite l'accord parfait, ça fait extrêmement... je suis désolée de vous dire ça longtemps que je l'ai. Il n'est pas terminé. Jusqu'à présent, il sent pas mauvais. Il n'a pas tourné, enfin je crois. La texture reste quand même relativement belle. La couleur ne matche clairement pas avec ma peau. C'était à l'époque où je ne savais pas choisir un fond de teint. Donc, vous voyez la différence, c'est juste une catastrophe, hein. Voilà. Et malgré tout, j'ai toujours aimé, je l'avais racheté plusieurs fois, ce fond de teint. C'est plus du tout d'actualité, hein, bien entendu.
Mais, ouais, je suis en train de me tartiner tous les fonds de teint que je dois finir. Ouais, je sais ce que tu te dis. Mais en même temps, je vais voir la marraine d'Hugo, donc elle comprendra et elle me jugera pas. Voilà, parce que j'ai des amis, j'ai de la chance, qui me jugent pas. Ils me prennent comme je suis, tu vois. Un petit peu déjanté, un petit peu décalé, un petit peu bête sur les bords, un petit peu tout, quoi, tu vois. Donc là, je fais en gros un contouring, puisque la teinte ne me sied pas, pour contrebalancer avec du plus clair. Hein. Mais voilà, grossièrement, ça, ce sont les fonds de teint que je dois terminer. Voilà. Donc, ensuite, on a les fonds de teint poudre. Enfin, en tout cas, les poudres. J'ai de chez Catrice le All Matte. Donc, celui-là va pas être dur à terminer. C'est toujours des poudres qui sont pas difficiles à terminer. Parce que les poudres, j'en consomme beaucoup. Mais je voulais juste vous montrer tout ce que j'avais en route et que je dois terminer. Voilà. Ensuite, un petit échantillon de la Beauty Amplifier que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté en libre. Je vais voir ce qu'elle donne. Mais vu qu'elle est neuve en libre, j'ai pas envie de l'entamer avant d'avoir fini d'autres poudres. Ensuite, une bombe, si vous ne l'avez pas, testez-la, elle est géniale, elle est fine, elle est matifiante, les pores sont nettement réduits avec, c'est la Masterfix de Maybelline. Si vous ne la connaissez pas, allez-y, c'est une pure dinguerie. Vous la trouvez en plus en grande surface, donc c'est très très bien. Pour commencer, elle est vraiment bien. Je vais quand même essayer tu vois, de buffer ce que j'ai déjà sur le visage, parce que, comment te dire, je vais peut-être pas faire la vidéo en ayant des taches de fond de teint sur le visage, hein, on ne serait pas... C'est pas gentil de se moquer. Non, non, je vous vois venir encore. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, ça va, les matières se fondent entre elles, j'ai encore pas de problème. Je sais que ça fait genre le challenge, je mixe tous mes fonds de teint ensemble, je sais. Je sais, mais c'est pas le but, hein. C'est pas du tout le but aujourd'hui. Une autre que j'adore et que je vais racheter, c'est sûr, c'est la Fit Me. Non mais en même temps, c'est pas parce que je les aime pas qu'elles sont pas finies. Hein. C'est justement parce que j'en teste d'autres et j'oublie toujours de les finir. Donc là, c'est la Fit Me, la Matte and Poreless. Elle est en 104 et elle est géniale. Elle est géniale. Si vous la connaissez pas, allez-y. Pourquoi ça s'est recollé dessus, je ne sais pas. Vraiment, elle est fine, elle est... pareil, au niveau des pores, pourquoi elle est collée? Je ne sais pas. Voilà. Donc, vraiment, je l'ai presque fini. Je vais m'attarder sur cette poudre. Je l'aime beaucoup. Elle est fine, elle cache bien les pores. Après, mat, peut-être pas. Voilà, il faut toujours repoudrer dans la vie. Celle qui vous dit qu'une poudre, elle tient toute la journée sans être repoudrée, c'est pas possible, les meufs. J'en ai testé des centaines et ça marche pas. Même les plus chères. Ensuite, le Super Stay 24 heures en teinte Sand, et c'est les waterproof. Je passe là-dessus. Je les ai consommés, j'en ai en backup. Je les ai aimés pendant longtemps, mais je trouve qu'il y a bien mieux maintenant. Les cosmétiques évoluent, les marques aussi. Elles font des... Voilà. Celle-là, je l'ai beaucoup aimée pendant très longtemps. Je l'ai utilisée, je l'ai rachetée. J'en ai encore plein en backup. Je crois que j'en ai 4 ou 5. Parce que je les ai payés 4,90 chez Tati à l'époque. Donc j'avais fait un backup. En plus, c'est de la poudre, donc ça se périme moins que les formats crème. Voilà. Et je poursuis avec mon make-up, hein, parce que je ne vais pas rester 5 ans, n'est-ce pas, pendant que je vous parle d'un truc. Donc elles sont très bien, ça m'a dépanné pendant un moment et je les avais achetées pas cher. Mais honnêtement, il y a des poudres qui sont bien mieux. Certes, si vous les trouvez à pas cher, allez-y, parce qu'elle est vraiment bien. J'ai aucun problème là-dessus. Il y en a une autre d'ailleurs que j'ai pas là, mais que j'achète régulièrement aussi, que j'avais en tout cas acheté régulièrement, qui sont neuves. J'en ai plein en backup, parce que voilà. Et en même temps, je pensais pas que YouTube, ça allait prendre une telle ampleur et que j'allais tester autant de produits. Donc je m'étais dit, ah, je les ai en promo, vu que le Tati, à l'époque, à Reims, fermait. C'est celle-ci. C'est la dernière touche confort de chez Je mets Maybelline. Si je vous le mets à l'endroit, ce sera mieux. Donc elle se présente comme ceci. Et vraiment, j'avais fait le stock. Sauf que YouTube a pris de l'ampleur. Les marques m'ont fait confiance. Je reçois beaucoup plus de choses. C'est hallucinant. Je vous en remercie parce que sans vous, sans mes abonnés, voilà, j'aurais jamais autant de bons retours de marques. Et vous savez à quel point je suis très honnête. Hein. Donc je fais jamais... Enfin, je veux dire, voilà, Et on en a encore parlé hier en live.
parce que j'ai fait un live inopinément. Et voilà, et vous êtes contente d'avoir une youtubeuse qui vous raconte pas de sottises, qui vous vante pas monts et merveilles, qui essaye pas de faire le buzz avec du mauvais contenu. Et ça, j'en suis fière. Alors oui, je suis fatiguée en ce moment et je vous poste un petit peu moins de vidéos. Mais néanmoins, je pense à vous. J'essaye quand même toujours de vous faire de la qualité. Et voilà, est-ce que c'est ce que vous appréciez. Donc j'en suis ravie. Finalement, voilà, je ne la rachèterai pas puisque je l'ai en plein d'exemplaires. Il faut juste que je les termine. Et puis voilà, et puis si vous la trouvez et que elle peut tout à fait vous correspondre. Ensuite, la Sephora, la Mineral Fond de teint Foundation Compact, je l'ai bien aimé aussi. Vraiment, au niveau des poudres, alors c'est pas mes ultimates Graal, mais je l'ai bien aimé aussi. Je les mélange, enfin j'en fais en fonction des teintes, enfin j'ai rien à dire, vraiment elle est très bien. Après, moi ce qui m'attire dans une poudre, je trouve que c'est plus ou moins le même effet. On peut pas cacher des choses qui sont trop apparentes, comme moi, mes cratères. Je sais qu'il y a plein de gens qui s'amusent à se moquer, mais ça, j'en fais fi parce que clairement, c'est pas, je rentre pas dans ces débats-là. Ensuite, je vais vous montrer une poudre que je n'ai pas trop aimée. Et là, j'ai du mal à la finir. C'est la unifiant comme un fond de teint léger, comme une poudre longue tenue. C'est de L'Oréal. Et c'est les... je sais même pas comment... C'est les Accords Parfait Minéral. Voilà, comme ça. Et là, c'est la teinte D1 Ivoire Doré. C'était à l'époque où je ne savais pas choisir mes teintes de fond de teint. Donc, j'essaye. Hein, il est déjà bien descendu, mais j'ai pas aimé. Donc, il y a le pinceau. Je pensais... C'était à l'époque où j'avais pas une collection de pinceaux non plus faramineuse. Donc, voilà, c'était bien pensé. Mais je trouve que le produit, il est patchy. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, il fait des amas qui sont difficiles à blender. Je n'aime pas ce produit. Je trouve que il est trop amalgamé. Il n'est pas assez fin, pas assez tamisé. Et du coup, j'aime pas. Ensuite, de chez Bare Minerals, une poudre Golden Medium W20 qui est clairement trop foncée pour moi. De la même manière, il va falloir que je la mélange. Il en reste plus beaucoup. De la même manière, à l'époque où je ne savais pas choisir mes teintes. Mais bon, on va passer là-dessus. C'était mes erreurs de jeunesse. Ensuite, la NYX, la Stay Matte But Not Flat, que j'aime pas particulièrement. Je comprends pas. Je comprends pas. Oui, mais non. Non. Je trouve que Stay Matte, non, parce que je vous assure que en termes de matité, il y a des poudres qui ont fait beaucoup mieux que ça. Et en plus, tu le dis sur le packaging, c'est pour rester mat. Et honnêtement, celle de Maybelline, la poudre fine dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle-ci, la Setting Powder, elle t'apporte plus de matité que celle de NYX. Donc, j'ai pas tout capté, mais peut-être que c'est moi et que j'ai du mal et que voilà. Donc, non. Je vais la mettre parce que voilà, il faut que je la finisse et que... Et en plus, allez, elle fait blanc. Elle fait blanc sur moi. Donc, non. Non, je vais pas aimer. Alors, peut-être parce que c'est au puff, bien sûr, mais... voilà, elle ressort blanche. C'est pas peut-être pas la bonne teinte pour moi. Pourtant, j'ai pris la teinte light clair, beige clair. Je sais pas. De plus, je trouve que sur la peau, elle fait plâtre, elle fait placard. Donc non, j'ai pas aimé cette poudre. Il faut vraiment, non, cette poudre, j'ai pas aimé. Ensuite, une autre que j'ai achetée quand j'étais jeune, c'est Mistine Silky Soft. Je sais même pas si je vais pas l'acheter. C'est une poudre que j'avais eue chez Nose. Comme quoi, chez Nose, il y a quand même du... Hein, il y a quand même des choses... Je l'avais pas eu cher, mais du coup, elle est tellement ancienne que je sais même pas si je vais la garder. Ensuite, de chez Kiko, un fond de teint, je crois qu'il est crème celui-ci, j'ai jamais réussi. Ah non, il n'est pas crème, c'est une poudre. C'est un fond de teint poudre que j'avais acheté en promo. Il a une teinte plus foncée, du coup, je peux tout à fait commencer le contouring avec cette teinte. Donc voilà. C'est une marque en termes de poudre qui fait bien le job, hein, Kiko. Si vous pouvez les avoir pour 3 achetés, 3 offerts, quelque chose comme ça, vous pouvez y aller parce que c'est pas mal. C'est pas mal en termes de prix, vous pouvez les avoir vraiment pas cher
et elles font vraiment bien le job. Donc ouais, si vous pouvez les trouver, moi c'est parce que vraiment là j'en ai pas mal qui vont rentrer, que je teste, que machin, il y a beaucoup de marques, beaucoup de nouvelles choses que je rachète, enfin bref, les poudres ça m'inquiète pas parce que j'en mets tous les jours, donc il y a moyen que je les termine. Ensuite une poudre de chez la Flat Perfection, de chez Neve Cosmetics. Alors celle-là, oh, c'est une pure merveille. En fait, si je ne l'ai pas terminée avant, et elle commence à avancer en âge, donc il faut que je la termine, c'est parce que je l'aime tellement que je ne veux pas l'utiliser pour ne pas la gâcher. Mais il faut bien l'utiliser un jour, tu vois, c'est la fille qui veut garder ses palettes Chanel toute une vie parce qu'elle a peur avec le prix. Enfin bref, tu comprends le truc. Il y a une palette de chez Chanel que ma mère m'a offert, je ne l'ai jamais utilisée parce que j'ai peur de la gâcher, tu vois. Là, c'est pareil, je l'aime tellement, Neve Cosmetics, si vous ne connaissez pas, allez-y. Les pastellis, donc tous les crayons pour les yeux, pour les lèvres, sont crémeux à souhait. Ils tiennent vraiment bien. Allez-y, allez commander chez eux. Pas parce que j'ai un lien d'affiliation, je m'en fous, j'en profite pas. Tout simplement. Parce qu'en fait, les liens d'affiliation, t'as je sais plus combien d'euros à l'inscription. Et en fait, les bons d'achat, je vais jamais les chercher, tu vois. Oui, je sais, je suis bête quelquefois. Mais du coup, allez-y, franchement, Neve Cosmetics, ils font des bombes. Donc ça en fait partie. Tous les pastellis. Le mascara, non. Non, le Okioli ou Okioni, je l'aime pas, donc non. Mais alors, les pannes, les petits pannes, ils sont pas chers d'ombre à paupières. Pff, franchement, Neve Cosmetics, je crois que vous avez le lien en barre d'infos pour y aller. C'est une bombasse, allez-y, j'adore cette marque. Ensuite, j'avais eu ça dans une box, My Sweet Sparkle Box, que j'adore aussi. Ce sont toujours des belles nouveautés. Et c'est de chez Nikake New York. Et c'est parfait pour enluminer le dessous de l'œil. Et je l'adore. Je l'ai utilisé beaucoup. Il commence à se creuser. Je vous en avais parlé beaucoup aussi. Pendant un moment, du coup, je l'ai mis dans mon tiroir parce que j'avais pas mal de nouveautés. De nouveau à tester. Mais clairement, c'est une chose favorite pour moi. Enfin, vraiment, c'est une pure tuerie. C'est pas très très cher, mais c'est une marque qui n'est pas disponible en France. Donc je vais continuer à jouer avec. D'ailleurs, je l'ai tellement utilisé qu'il est un peu destroy. Voilà, on homogénéise un peu le tout. Hein. Donc un gros oui pour ce produit. Ensuite, Physician Formula, j'avais vu ça sur Beauté Privée. Donc n'hésitez pas, vous avez aussi un lien d'affiliation dans ma barre d'infos. Oui, avec les liens d'affiliation, dès que j'ai 10... Je sais plus... 10 personnes qui s'inscrivent, je dois avoir un bon d'achat de 5 euros, un truc comme ça. Mais de la même manière, tu vois, je suis pas du genre à en profiter parce que, en fait, poisson rouge, je vais jamais voir s'il y a des affiliés, tu vois, qui se sont inscrits. Puis eux, ils t'envoient pas non plus de mail pour te dire, tiens, t'as les inscrits. Donc, tu sais pas, et puis, bah, t'arrives, et puis le bon d'achat, oh, il est expiré, tu vois. Donc, tu peux pas en profiter, donc, bon. Donc, sachez que c'est juste pour vous. C'est juste pour vous parce que vous avez des bons d'achat quand vous vous inscrivez. Voilà. Très jolie poudre. Pas du tout. Alors, pas du tout pour tout le visage. Cette-ci de chez Physician Formula, c'est la Useful Wear et c'est un enlumineur. N'oubliez pas, hein, ça quand vous l'achetez, il y a des reflets nacrés à l'intérieur, ce qui fait que ça ressort. Et que c'est un enlumineur. Pour moi, ce n'est pas du tout une poudre. Et je vous en avais déjà fait mention, je crois. C'est pas du tout une poudre voilà, pour tout le visage. Elle est trop lumineuse. Je sais pas ce qu'il va être dedans parce qu'elle paraît mate comme ça. Mais non, elle est vraiment lumineuse. Du coup, ça fait pas du tout beau sur le visage. Surtout pour celles qui ont des pores apparents. C'est horrible. Maintenant, je passe au mascara qui n'en veut. Hein, parce que les mascaras, comme vous le savez, on avait compté. Et il me semble qu'en juin l'année dernière, il y en avait 19 d'ouverts. Oui, donc, comment vous dire? Donc, j'ai le Ultratech, le nouvelle version. Je déteste. En plus, le doseur, enfin, je sais même plus, le tamis, enfin, je sais pas comment on dit ça, ce qui permet de retirer l'excédent. Il est cassé sur le mien. Attends, je l'ouvre pour te montrer. Le truc, il est cassé. Du coup, regarde bien, j'ai tout le mascara qui se pointe sur la brosse. Je veux dire, elle est pas essorée. Oui, l'essoreur, quoi. L'essoreur, il est bloqué là. Donc, inutilisable. Ça fait des paquets, c'est moche. Enfin, clairement, je le déteste. J'adore l'Ultratech, l'ancienne version, que j'adore,
Il faut que je le finisse parce que c'est une ancienne version et qu'il est trop ancien. J'ai pas envie qu'il sèche dans le tube pour rien. Donc je dois le finir. Et je l'adore. Ensuite, de chez L'Oréal. Donc là, c'est le Fatal et le Féline. Voilà, j'aime tous les deux. Je sais qu'ils ont été détrônés, mais je les aime quand même. Et donc, je vais les terminer avec bien du plaisir. Parce que c'est le Estatic et l'autre, le Unlimited, qui ont détrôné la version Féline et Fatal. Parce que je les aime bien, mais voilà, celui-ci, c'est le summum. Et je le préfère au Better Than Sex, parce que le Better Than Sex, il est bien que quand il est sec. Enfin, ou presque. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, il me plaît, le Better Than Sex, mais on verra bien. Ensuite, il y a le Cosme Pro Beauté Mascara, donc, que j'avais reçu, je crois, dans une box Guiran Beauté. Je ne sais plus. Pareil, je ne sais plus où je l'ai eu, mais il faut que je le termine, parce que, clairement, je ne sais pas ce que je vais en faire, sinon. Donc... je veux le terminer. Ensuite, un waterproof de chez Bourjois que j'aime pas trop. C'est le Volume Reveal. Ouais, je n'aime pas trop ce mascara. Je trouve qu'il fait des paquets. Il est extrêmement difficile à retirer. Enfin bref, pas trop. Voilà. C'est pas mon kiff intersidéral. Et en plus, les waterproof, j'en mets très peu. J'en mets de temps en temps quand je vais à la piscine. Et je vous avoue que c'est les seuls moments où je l'ai mis. Et d'ailleurs, il y a une... par contre, c'est dommage parce qu'il y a vraiment une très belle action communication qui est très utile pour le coup. C'est un miroir grossissant qui permet de voir particulièrement bien ton œil quand tu l'appliques. Donc ça, c'est vraiment de la balle. Ensuite, il me reste 3 mascaras. Il y en a un de chez Gaïa qu'il faut que je finisse. La poudre, elle est magique. C'est trouvable sur Amazon. Gaïa, la poudre, la base pour le teint, elles sont géniales. Allez-y, j'en entends nulle part parler. Vraiment. J'essaierai de vous mettre le lien d'ailleurs pour que vous puissiez trouver ça. La poudre, elle est là. Enfin, vraiment, je l'adore. C'est pareil, j'essaye de la préserver tellement je l'aime. Elle est là. C'est une poudre fine. Elle est tamisée. Elle est fine. Elle est géniale. Elle est géniale, cette poudre. Et la base de teint, elle est ici. Attends, je tourne le truc. Elle est ici. Et elle est géniale aussi. Vraiment, très beau boulot. Je l'utilise très régulièrement. Du coup, je suis quasi à moitié. Très beau, très beau produit. Allez-y si vous voulez tester. Moi je les aime beaucoup. Voilà, tout simplement pour Gaïa. Un peu moins le mascara, du coup, j'en venais, pour parler de ça, j'en venais à ça. Un peu moins le mascara, je trouve qu'il y a beaucoup mieux, mais néanmoins, dans une marque, on ne peut pas tout apprécier. Donc le mascara un peu moins, je vais le terminer, je vais continuer à jouer avec pour voir si quand il sèche, il est mieux que comme vous le savez d'habitude, ce que je fais d'habitude. Ensuite, le volume X10, le Beautiful Volume de Bourjois, pareil, non. Trop grosse, la brosse, je sais pas, ça me plaît pas. Donc non. Ensuite, le Astra, le X-Lash Curl Black Mascara que j'avais eu par Guiran Beauté. Je crois. Oui, avec la pochette, avec une palette pour les yeux. Ce truc-là coûte pas très cher et c'est trop bien. Je sais que voilà, j'ai beaucoup de mascara, donc j'en teste beaucoup, donc j'ai du mal à finir un mascara. Et quand je vous en parle sur le coup en disant il est bien, croyez-moi. Parce que quelques semaines après, quelquefois, je suis obligée de le retester pour me rappeler, parce que je suis un poisson rouge, ou alors à regarder mes anciennes vidéos, tu vois, comme quand je vais faire les magasins, tu vois, pour pas acheter des trucs en double. Ben là, c'est pareil, il fait très bien le job, il est très bien, pas très cher. Il a un peu cette brosse incurvée, franchement, il est top. Franchement, si vous ne connaissez pas et que vous voulez l'acquérir, allez sur le site de Guiran Beauté. Ça peut très bien fonctionner pour vous et il n'est pas très cher. Donc, je suis extrêmement contente de pouvoir vous donner une alternative abordable qui fonctionne. Mais aujourd'hui, mon choix va se porter sur un nouveau de Nocibé. Donc c'est le 3 en 1 volume longueur et courbe, le mascara flexible à 90 degrés qui a une nouveauté, un peu comme ce que je vous avais déjà précédemment montré. C'est ici un capuchon qui fait tourner le mascara de telle sorte, donc il peut vous le laisser traditionnel, de telle sorte à ce que vous ne galériez pas pour l'application et que ça n'en mette pas au-dessus sur la paupière. Voilà. Donc,
Je l'ai testé une fois, il est très bien. Je l'ai beaucoup aimé. Oui, je sais, j'ai du bazar à ranger. Ouais, je l'ai posé là en attendant. Donc, je vais faire mes sourcils, toujours avec le P2. On va quand même finir ce chit-chat. Ah, je me suis déjà tartinée avec du noir là. Tu vois, comme quoi il a déjà... Je l'ai même pas posé qu'il a déjà transféré. Ça, c'est pas cool. Je sais que je fais pas particulièrement attention à ce que je fais, mais quand même. Donc, je vais faire mes sourcils, comme d'habitude. Bon, bah, j'ai fait tomber ma palette Kiko. Elle est complètement destroy. Donc là, il faut que je trouve vite une solution. Et oui. Et là, faire fonctionner son cerveau un samedi à 8 h du matin, alors que j'aimerais bien dormir, je vous avoue que ça va être compliqué. Comment sauver? Ah oui, comment sauver une palette? Parce que j'ai un récipient vide déjà. Parce que bon, pas le tout, mais... Voilà ce que ça donne dans le bol Cars à mon fils. Il a été trop gentil pour m'amener. Voilà. Je suis dégoûtée. Du coup, j'ai plus rien là-dedans. Il faut que je le refasse, quoi. Ah, comme vous le voyez, chez moi, ça se passe jamais comme il faut. Voilà mes beautés. Donc, le projet Tenpan est terminé. J'espère que, on va, d'ici quelques semaines, avoir la bonne nouvelle de voir un produit terminé spécial Tenpans. J'espère pouvoir réussir ce challenge. Je vous ai un peu coupé parce que je vous ai réservé, du coup, un tutoriel avec... la palette de chez Essence qui est ici, que j'avais déjà rangée, voilà, c'est la Too Glam To Give a Damn, voilà, tout simplement. Donc vous aurez ce tuto d'ici peu de temps, et je vous ai aussi réservé un mini tuto ou comment appliquer correctement des fossiles magnétiques. Donc je suis trop heureuse, voilà, voilà, de ce tuto. Vous me direz ce que vous en penserez. Vous l'aurez d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Ça dépend comment j'arrive à publier. Néanmoins, je vous fais d'énormes gros bisous. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. N'oubliez pas non plus de checker mes anciennes vidéos et de vous abonner car c'est gratuit. Mais pour l'heure, je vous aime. Très gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao, ciao!